J'avais 79 ans quand j'ai rencontré une femme nommée Patricia. Femme charmante, elle vivait au bout du couloir. On a commencé à prendre le café ensemble, à parler. Elle me faisait rire. Un jour, elle a dit, Eugène, est-ce qu'on sort ensemble? Je ne savais pas quoi dire. À 79 ans, le mot sortir ensemble semblait étrange, comme mettre des vêtements qui n'allaient plus. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Je ne suis jamais revenu vers elle. Pas parce que je ne l'aimais pas bien, parce que j'avais appris quelque chose à mes dépens. Je m'appelle Eugène Dupont, 84 ans maintenant, et je vais vous dire quelque chose que personne ne veut entendre. Après 60 ans, la plupart des hommes ne devraient pas chercher de petites amies. Je sais que ça semble dur, peut-être même froid, mais restez avec moi. Parce que ce dont je parle ne concerne pas le fait de renoncer à l'amour. C'est d'être honnête sur ce que vous cherchez vraiment et ce que vous offrez réellement. Peut-être que vous êtes plus jeune, pensant que ça ne s'applique pas encore. Peut-être que vous avez mon âge, vous demandant s'il est trop tard pour la compagnie. Dans tous les cas, il y a quelque chose que les hommes ne veulent pas admettre sur les relations après 60 ans. Et ça coûte plus que la plupart d'entre nous ne le réalisent. Quand Lorraine est morte, les gens m'ont dit que je voudrais finalement trouver quelqu'un d'autre. Tu es trop jeune pour être seul, disait-il. J'avais 78 ans, trop jeune, comme si être seul était un problème qui devait être résolu. Un ami m'a arrangé un rendez-vous 6 mois après le décès de Lorraine. Une femme nommée Barbara, gentille, bien habillée, souriait beaucoup. On s'est retrouvés pour dîner. Elle a posé des questions sur ma vie. J'ai donné des réponses courtes. Elle m'a parlé de ses petits-enfants, de son club de lecture, de son cours de yoga. J'ai hoché la tête, souri, compté les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. En rentrant en voiture, j'ai réalisé quelque chose. Je ne cherchais pas une personne, je cherchais Lorraine. Et ce n'est pas juste, pas pour Barbara, pas pour qui que ce soit. C'est la première chose dont les hommes ne parlent pas. À 60, 70, 80 ans. La plupart d'entre nous ne cherchent pas une nouvelle relation. On cherche ce qu'on a perdu. On veut le familier, la routine, la personne qui nous connaît déjà. Recommencer à cet âge n'est pas romantique. C'est épuisant. J'ai réessayé 1 an plus tard, une femme que j'ai rencontrée à la bibliothèque, Marguerite. On parlait de livres. Elle a suggéré qu'on aille dîner. J'ai dit oui. Cette fois, j'ai fait plus d'efforts. Poser des questions, écouter, partager plus. Mais au milieu du repas, elle a commencé à parler de son ex-mari. Comment il l'avait quittée pour quelqu'un de plus jeune. Comment elle avait passé 5 ans à reconstruire sa confiance. Comment elle était enfin prête à faire confiance à nouveau. Et je l'ai senti. Le poids. Elle ne cherchait pas juste de la compagnie. Elle cherchait quelqu'un pour la valider, pour prouver qu'elle était encore désirable, qu'elle valait encore la peine d'être choisie. Je comprenais ça. Mais je savais aussi que je n'avais pas l'énergie pour ça. J'étais fatigué. Fatigué du travail. Fatigué de la perte. Fatigué de 62 ans à être ce dont les autres avaient besoin. On a fini le dîner, je l'ai accompagnée à sa voiture. Je lui ai dit que j'avais passé un bon moment. Je ne l'ai jamais rappelé. Elle a probablement pensé que j'étais grossier. Peut-être que je l'étais. Mais j'ai réalisé quelque chose assise en face d'elle. La plupart des hommes de mon âge, on ne cherche pas un partenaire. On cherche quelqu'un pour prendre soin de nous qui ne ressemble pas à quelqu'un qui prend soin de nous. Ou on cherche quelqu'un dont on peut prendre soin pour se sentir encore utile. Dans tous les cas, ce n'est pas de l'amour, c'est combler un vide. Voici ce que j'ai vu. Les hommes, après 60 ans, on tombe dans des schémas. Certains d'entre nous veulent une femme pour cuisiner pour nous, gérer nos vies, nous rappeler de prendre nos médicaments. On appelle ça de la compagnie.
ce n'en est pas. C'est remplacer la femme qui faisait ces choses. On ne tombe pas amoureux. On embauche de l'aide non payée. Je connaissais un homme, Albert, veuf, a commencé à sortir avec une femme 1 an après la mort de sa femme. En 6 mois, elle avait emménagé, a pris le contrôle de sa cuisine, de sa lessive, de son agenda. Il se vantait de sa chance. Elle s'occupe de tout, disait-il. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait pour elle. Il avait l'air confus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, qu'apportes-tu à sa vie à part avoir besoin de choses? Il n'avait pas de réponse. C'est le piège. Les hommes pensent que la compagnie signifie trouver quelqu'un pour faire ce qu'on ne peut plus ou ne veut plus faire nous-mêmes. Cuisiner, nettoyer, organiser, nous écouter, nous plaindre. On ne voit pas ça comme utiliser quelqu'un. On voit ça comme une relation. Mais ce n'est pas égal, c'est transactionnel. Et à notre âge, la plupart des femmes ont déjà passé des décennies à prendre soin d'hommes. Elles sont fatiguées aussi. Puis il y a l'autre schéma. Les hommes qui veulent se sentir nécessaires. Ils trouvent une femme avec des problèmes et essaient de la réparer. Problèmes financiers, drame familial, problèmes de santé, peu importe. Ils plongent dedans, jouent les héros, se disent qu'ils aident, mais en réalité, ils essaient juste de se sentir importants à nouveau, d'avoir de l'importance comme ils avaient de l'importance au travail, dans leur famille, dans le monde. J'ai vu mon voisin faire ça. Il a rencontré une femme moitié moins âgée que lui avec 2 enfants et des dettes qu'elle ne pouvait pas gérer. Il payait son loyer, réparait sa voiture, amenait les enfants à l'école quand elle travaillait, disait à tout le monde qu'il était amoureux. Mais je pouvais le voir. Il n'était pas amoureux d'elle. Il était amoureux d'être nécessaire, d'avoir à nouveau un but. Quand elle s'est remise sur pied et qu'elle n'avait plus besoin de lui, elle est partie. Il était dévasté, pas parce qu'elle lui manquait, parce que se sentir utile lui manquait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Et ce n'est pas juste pour l'autre personne. Elle n'est pas là pour vous faire sentir pertinent. C'est un être humain avec sa propre vie. Lorraine disait que je ne savais pas avoir besoin des gens de la bonne façon. Elle disait que j'aidais n'importe qui, mais que je ne demanderais jamais d'aide moi-même. Je pensais que ça me rendait fort, fiable. Ce que ça me rendait en réalité, c'était seul, même quand elle était juste là. Après sa mort, j'ai pensé à sortir avec quelqu'un parce que je pensais que c'est ce qu'on est censé faire. Je pensais que ça signifiait que j'étais encore vivant, encore capable. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas de petit ami. Je voulais ne pas avoir l'impression que ma vie était finie. Ce sont 2 choses différentes. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. À 60, 70, 80 ans, ce que vous ressentez n'est pas la solitude d'une autre personne. C'est le deuil de qui vous étiez, le deuil de l'énergie que vous n'avez plus, le deuil du temps qui est parti. Vous ne pouvez pas réparer ça avec une petite amie. Vous ne pouvez pas réparer ça avec qui que ce soit. Je vois des hommes de mon âge sur des applications de rencontres, dans des centres pour seniors, à des événements d'église, qui cherchent, qui fouillent, et je me demande ce qu'ils cherchent vraiment, parce que la plupart d'entre eux ne peuvent pas l'articuler. Ils savent juste qu'ils sont mal à l'aise dans leur peau et ils pensent qu'une autre personne va réparer ça. Ça ne le fera pas. Ce qui se passe à la place, c'est ça. Vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes tous les deux polis, tous les deux en train d'essayer. Vous sortez quelquefois. Peut-être que ça progresse. Peut-être que vous commencez à vous appeler petit ami et petite amie, même si ces mots sonnent ridicules à notre âge. Et puis quoi? Vous vous installez dans des routines. Elle cuisine. Vous conduisez. Vous regardez la télé ensemble, avez les mêmes conversations. Et lentement, vous réalisez que vous n'êtes pas moins seul. Vous êtes juste distrait. Parce que la solitude
ne concerne pas le fait d'être seul. C'est d'être déconnecté de vous-même, du sens, du but. Ajouter une autre personne ne répare pas ça. Ça vous donne juste quelqu'un d'autre à décevoir quand vous ne pouvez pas être ce dont ils ont besoin. Je ne dis pas de ne pas avoir de compagnie. Je dis d'être honnête sur ce que vous offrez et ce que vous demandez. La plupart des hommes à notre âge, on demande beaucoup. De la patience avec nos humeurs, de la compréhension pour nos limitations, de la tolérance pour nos plaintes, de la compagnie pour notre silence. Et qu'est-ce qu'on donne en retour? Souvent pas grand-chose. On pense que se présenter suffit. Ça ne suffit pas. Les femmes à notre âge, elles ont passé leur vie à donner. Donner à leur mari, aux enfants, aux parents vieillissants, aux emplois. Elles sont fatiguées. Et beaucoup d'entre elles ont finalement retrouvé leur vie, retrouvé leur temps. Et voilà un homme qui arrive en disant « Tiens-moi compagnie, fais-moi me sentir vivant à nouveau. » Ce n'est pas juste, c'est égoïste. J'ai réalisé ça assis sur mon balcon un soir. Je pensais à Patricia, la femme qui a demandé si on sortait ensemble. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je veux vraiment d'elle? La réponse était inconfortable. Je voulais qu'elle remplisse les heures, qu'elle fasse en sorte que l'appartement semble moins vide, qu'elle écoute quand je parlais de Lorraine, qu'elle me fasse sentir que je n'étais pas oublié. Je ne voulais pas la connaître profondément. Je ne voulais pas répondre à ses besoins. Je voulais juste qu'elle réponde aux miens. Ce n'est pas une relation, c'est utiliser quelqu'un. Et je suis trop vieux pour prétendre le contraire. Alors voici ce que j'ai fait à la place. J'ai arrêté de chercher, arrêté de penser que j'avais besoin de quelqu'un. J'ai commencé à construire une vie qui ne nécessitait pas une autre personne pour la rendre complète. Du café le matin à mon rythme, des livres que je choisis, du silence quand j'en veux, de la conversation quand je la cherche, à mes conditions, avec des gens dont je me soucie vraiment. Et vous savez quoi? Je vais bien, mieux que bien. Je ne me sens pas seul, je suis seul. Et j'ai fait la paix avec ça, parce que j'ai réalisé que la solitude n'est pas l'absence de gens, c'est l'absence de connexion à soi-même. Et aucune petite amie n'allait jamais réparer ça pour moi. J'ai 84 ans, j'ai été marié, j'ai été père, j'ai été pourvoyeur, j'ai joué tous les rôles. Et maintenant, à la fin, je suis juste Eugène. Et c'est suffisant. Si une femme entrait dans ma vie qui voulait vraiment partager du temps, pas remplir du temps, j'y réfléchirais. Mais je ne cherche pas. Je ne fouille pas. Je n'essaie pas de prouver que j'ai encore ce qu'il faut. Parce que la vérité, c'est que ce que j'ai encore, c'est moi. Et après toutes ces années, c'est enfin suffisant. Merci d'être resté avec moi. Si vous voulez recommencer, je serai là.